Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo en espérant que cette fois-ci je vais pouvoir la tourner et qu'elle sera intéressante pour vous parce qu'il faut savoir que là du coup c'est un weekly vlog que je recommence pour la 3e ou 4e semaine de suite et finalement comme je passe le plus clair de mon temps sur mon ordinateur, les vidéos ne sortent jamais parce que je trouve pas ça assez intéressant pour vous. Du coup là il est lundi. Non, on est lundi. C'est déjà compliqué. Il est midi. Ma soeur est censée me ramener Maïs, du coup, qui a passé le week-end là-bas, comme on est sorti vendredi soir. Du coup, je suis en train de bosser sur une ressource qui sortira pour l'accompagnement UGC ou pour les gens qui sont dans l'UGC, la création de contenu, et qui ont besoin d'idées de vidéos, donc je vous montre. Je suis en train de préparer une ressource, donc en train de bosser sur le design et tout, mais qui seront les b-rolls indispensables à avoir dans une bibliothèque d'images. C'est pour se créer en fait sa propre bibliothèque d'images parce que trop souvent il y a des gens qui me disent oui mais j'ai des idées de contenu ou de quoi faire mais j'ai pas le temps de filmer ou des choses comme ça. Ça sera des b-rolls que vous pourrez refaire avec plusieurs tenues, qui pourront aussi être refaits à différentes périodes de l'année, par exemple à chaque saison. Donc voilà, ça sera un peu comment créer sa banque d'images personnelle, parce qu'il y en a marre des gens qui utilisent les images de Canva ou peu importe, qui sont vues, revues et re-revues. Donc voilà, comme ça il y aura plus d'excuses pour sa création de contenu. Donc je bosse sur ça depuis plus d'1 heure. Ce matin c'était grasse matinée. Voilà, comme Maze n'est pas là, j'en profite de temps en temps pour rester au lit le matin, regarder des vidéos. Je sais que c'est pas bon, mais de temps en temps ça fait du bien au moral de pas devoir se lever en speed, boire un truc et la sortir dès 9h. Donc voilà, j'en ai un petit peu profité ce matin. On a fait aussi un petit point avec du coup mon chéri / associé sur la partie SEO pour voir un petit peu où on en était au niveau des clients, de la livraison client, parce que du coup si tu le sais pas, on accompagne des entreprises, entrepreneurs, en tout cas des gens qui ont un site internet, donc on leur crée les sites internet et on les aide au niveau du référencement SEO. Donc voilà, on a fait un petit point ce matin, c'est pour ça que je vous ai pas forcément pris, parce que c'était pas super intéressant. Je vais continuer à bosser du coup cet après-midi sur la checklist. Faut que j'avance aussi sur la partie lancement de la formation / accompagnement UGC du coup qui sort normalement dans 15 jours avec Pauline. J'ai trop hâte que ça sorte. Mais voilà, donc je vais essayer de rendre cette semaine un petit peu plus intéressante. On fera aussi un petit point séries, livres. Du coup, il y a peut-être des choses cool qui vont arriver. Demain, j'ai la livraison normalement HelloFresh qui arrive. S'il y a des gens qui commandent sur HelloFresh, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous avez des problèmes de livraison? Parce que du coup, nous on voulait être livré le samedi, parce que c'est le seul jour où on est vraiment là de 8h à 13h. Parce que donc, c'est des créneaux à choisir, 8h, 13h ou 8h, 18h. Donc ça fait 2 semaines de suite qu'on paye un supplément pour être livré le samedi matin et 2 semaines de suite que la livraison n'arrive pas. Et quand on contacte le service client, ils trouvent des excuses, mais je pense juste que comme le dépôt est à Mulhouse, donc à genre, je sais pas, 40 km de chez moi, je pense que le livreur, il a la flemme de venir jusqu'ici, sachant qu'on paye un supplément en plus des frais de livraison. Et donc là, la livraison va être mardi, mais peut-être que je vous montrerai un petit peu ce qu'on a commandé, puisque du coup, c'est full végétarien, puisque moi je suis végétarienne, donc je ne cuisine pas de viande du tout. Donc quand mon chéri il en veut, il se la cuisine tout seul en fait. Voilà, ça peut être intéressant peut-être de vous montrer mes repas de la semaine. Cette semaine, il n'y aura pas trop d'entraînement aujourd'hui, parce que, enfin, voilà, aujourd'hui, pas d'entraînement. Demain, du coup, il faut que je reste à la maison pour pouvoir réceptionner le colis HelloFresh. Mercredi, j'ai rendez-vous chez le médecin, donc pas d'entraînement non plus. Voilà, c'est ok aussi, j'apprends cette année à me lâcher la grappe au niveau des entraînements, du sport. Il y a des jours où je culpabilise un peu parce que je ne bouge pas assez, je le vois quand je vais sur l'appli santé, quand je vois que j'ai fait 200 pas moyen, mais on va remédier à ça. J'espère que ça arrive cette semaine, je vais vous montrer. Mais voilà, j'apprends aussi à me lâcher la grappe les jours où j'ai vraiment pas envie, où je suis trop fatiguée, ou juste je peux pas parce que normalement je m'entraînais à midi, c'est mon meilleur créneau. Et donc là voilà, il y a des imprévus et juste c'est ok. Je pense que cette année je vais me lâcher la grappe sur pas mal de choses. Dis bonjour.
bonjour à la caméra. Tu dis bonjour à la caméra? Bonjour. Hello, on est mardi, j'allais dire mardi matin, mais non parce qu'il est 11h30 donc on n'est plus vraiment le matin. Hier je vous ai pas filmé grand chose parce que j'ai passé ma journée sur mon ordinateur au final. Donc je vous ai pas repris, là je suis encore sur mon ordinateur. Mais j'avais envie de vous parler d'un projet qui m'est venu cette nuit. Alors me demandez pas pourquoi. J'ai très mal dormi, peut-être qu'il y a bientôt pleine lune. Et en général, les nuits où je dors le moins bien, c'est souvent les nuits où on va dire que je cogite le plus, que je réfléchis à plein de choses. J'ai eu une idée. On a un site sur l'alimentation, on va dire, sans rentrer trop dans les détails. Et on n'a pas de lead magnet. Donc la lead magnet, c'est quoi pour ceux qui connaissent peut-être pas? C'est quelque chose qu'on donne en échange en général d'une adresse mail. Et je me suis dit, je vais créer un e-book de recettes, du coup, pour ce site. Et vous allez vous dire, oui mais Noémie, t'es qui pour sortir un livre de recettes? Vous avez raison, je suis personne. Donc, je me suis connectée à Gepetto, mon meilleur ami. Je lui ai donné un rôle, je lui ai dit voilà, t'es un expert de la cuisine culinaire et on va écrire un livre sans sucre. Donc, tu m'aides, s'il te plaît, pour rédiger cet e-book. Donc, il m'a posé plein de questions, combien de recettes je voulais, comment... Bref, il y a eu plein de questions, plein d'échanges avec lui. Et là, il vient de me sortir, du coup, mes 25 recettes. Sans sucre ajouté, un peu en mode healthy, machin, donc trop contente. Je vais vous montrer une petite avant-première. Du coup, on aura une recette de banane, de pancakes sans sucre à la banane. Donc à chaque fois, on a les ingrédients avec les explications. Et voilà, sur chaque page, on a une autre recette. Donc, il me reste à faire un beau visuel, un bel e-book qui donne vraiment envie. Tester les recettes. Parce que voilà, je vais pas non plus sortir un livre... de recettes pas testées. Je sais qu'il y a certains auteurs même culinaires qui le font. Mais voilà, j'ai envie de tester en tout cas les recettes. Il va falloir créer les photos aussi. Et on va pouvoir mettre sur une manette. Et je trouve ça trop cool. Je pense que je vous emmènerai un peu plus dans le process. Maintenant, voilà, j'ai pas pensé à vous filmer. Mais je trouve ça trop cool aussi de se dire, ok, j'ai une idée. Je suis pas une experte dans mon domaine. Mais c'est une idée qui me tient à cœur. Qu'est-ce que je peux faire ou comment je peux faire les choses pour que ce projet puisse voir le jour. Attendez, j'ai un appel, je pense que c'est le livreur. Du coup, en repas cette semaine, on aura un risotto, ça sera pour la Saint-Valentin. Risotto du coup saveur truffe. On aura un one pot, donc avec des genres de petites pâtes en forme de riz, moi j'appelle ça. Un bowl veggie version thaï, des falafels au pesto et aux champignons, et pour finir des nouilles sautées. J'ai trop hâte. Je sais plus exactement où j'en étais dans mon speech avant la livraison. Si vous avez envie de faire quelque chose, même si vous n'êtes pas expert dans le domaine, je pense qu'il y a toujours des moyens de pouvoir sortir le projet, surtout à l'heure actuelle, que ce soit avec ChatGPT, enfin l'IA au sens large, il y a toujours moyen d'avoir des infos pour pouvoir faire sortir le projet de terre. Et parfois je papote avec des gens qui me disent oui mais ça c'est pas parfait, ça peut pas sortir. J'ai quelqu'un, ça fait quasiment 2 mois, qui bosse sur un projet, mais sur un projet juste papier en fait. Il veut que tout soit parfait sur le papier et du coup ça le bloque, il lance rien et je trouve ça dommage en fait parce que je pense qu'en chaque projet il y a du potentiel et le fait de remettre à plus tard en attendant d'être plus compétent, d'avoir plus confiance, ce qui fait que le projet il sort jamais et je trouve ça trop dommage. Donc voilà, petit aparté juste pour vous dire que si vous voulez sortir un projet, sortez-le. Vous pourrez l'améliorer dans le futur ou finalement vous vous rendez compte que ça a pas la gueule que ça aurait dû avoir, ça vous plaît pas et ça sort pas et c'est pas grave, mais juste faites les actions et avancez sur le projet parce que sinon ça reste toujours un fantasme. C'est même pas un projet, c'est un fantasme. Le fait de se dire ok, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, et au final il n'y a rien qui sort. Donc voilà, c'était le moment motivant, j'espère. Du coup je mets un petit peu en pause la partie e-book que je finirai plus tard dans la journée ou demain, parce que là il faut que j'avance sur le script pour une marque. C'est une marque avec qui j'ai déjà travaillé, c'est Pot, je sais pas si vous connaissez.
Mais en gros, c'est un petit peu tout ce qui est activité manuelle à faire toute seule ou entre amis, en amoureux, et je trouve ça trop chouette. J'ai bossé avec eux le mois dernier pour leur campagne de Saint-Valentin et ils m'ont recontacté pour mettre un autre kit en avant. Donc trop contente, c'est le kit pour faire les bougies soi-même et moi j'adore ça. Quand j'étais petite, j'adorais faire des kits bougies. Donc voilà, il faut que je rédige le script pour que dès que je reçois le colis, je puisse filmer. Donc je vais avancer un petit peu là-dessus et après je me remettrai du coup sur la partie e-book où je vous reprendrai sûrement à ce moment-là. On retourne du coup sur la partie e-book et très contente, là du coup j'ai ouvert Canva et j'ai cherché un modèle du coup pour la couverture. Simplement j'ai tapé e-book culinaire, enfin e-book food et j'ai trouvé une couverture donc que j'ai déjà réadapté machin. Donc ce que je vous montre c'est la couverture quasi finale, quasi parce que je pense qu'il va y avoir des petites modifications, mais je vous montre, je suis trop contente. Voilà la couverture, donc je fais vraiment tout avec ChatGPT. Pour le titre, pareil, je lui ai demandé donne-moi un titre court, impactant. Il m'a fait une liste de 10, j'ai trouvé celui-là et je le garde. Vraiment, l'image, c'est pas du tout une photo, je vais te la montrer de plus près. C'est pas une photo, pareil, c'est créé avec l'IA. Je suis allée sur Midjourney et à la base, il m'a créé ça. Donc vraiment en version salée, je dis non, mais moi je veux une version sucrée. Donc il m'a sorti en fait un petit peu en mode pancakes avec des framboises et donc finalement c'est celle-là que j'ai gardée. J'ai dézoomé pour que ça me... Donc ça c'était l'image de base, mais je me suis dit ben il y aura pas de place en fait pour mettre un titre là, donc j'ai dézoomé, donc il m'a fait plusieurs versions avec des assiettes en dessous. Non, il n'y a pas d'utilité d'avoir une assiette en dessous, et donc voilà la version finale de l'image. Le but là c'est vraiment de créer l'e-book, mais de A à Z avec l'IA. Vraiment j'ai déposé mon cerveau, je l'utilise pas. Vraiment. C'est pour vous montrer en fait jusqu'à où on peut aller avec l'IA. Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'imprime, on va dire, certaines collabs. Tout simplement parce que je les mets dans un petit album photo et c'est un petit peu mon récap / fierté du mois avec tout ce que j'ai accompli. Donc il y a des photos du quotidien de moi, de mon chéri, de mon chien, mais il y a aussi des photos en fait comme celui-là où c'est préparation d'un gros projet du coup avec Pauline. Ça c'est quasiment la même photo, mais c'est du coup quand on a fait le live avec les filles du groupe, ce qui était trop bien. On a bien évidemment plein de photos de mon chien. Ça c'était du coup pour la collaboration de potes pour la campagne de la Saint-Valentin, parce que c'est une marque que j'avais démarchée il y a super longtemps, qui m'avait dit non et finalement elle revient vers moi. Donc c'est un petit peu ce truc là de se dire bah il faut croire en fait en soi, en la vie, et qu'il y a des marques qui vont revenir. Ensuite il y a les photos du restaurant, parce que j'ai pas fait de photos avec ma famille, mais du coup c'était pour mon anniversaire, le jour où j'ai emmené ma famille au restaurant. Voilà, donc j'ai plein de petites photos comme ça que je vais ajouter dans mon petit album en mode scrapbooking, qui font du bien à revoir. J'ai des photos aussi de Paris quand on y était. Et oui, j'avais imprimé aussi quelques photos de Noël que j'avais pas imprimées. J'ai aussi mon vision board en version comme ça. Le premier site que j'ai sorti quasiment toute seule. Et donc voilà, j'essaye tous les mois de faire une petite commande de photos, on va dire. Je peux aller jusqu'à 45 photos et ça me coûte, je crois, 6 € de frais de livraison. Donc c'est avec Freeprint. Voilà, donc comme dit, j'essaye de faire les commandes tous les mois. Mais j'ai pas forcément beaucoup de choses qui se passent, donc j'ai pas forcément 40 photos à chaque fois. J'attends que mon chéri se lève parce qu'on a rendez-vous du coup chez le médecin pour un rappel des vaccins, une ordonnance et tout. Donc je vais un petit peu travailler. Ah oui, je vous ai pas dit. Hier je vous ai abandonné, mais j'ai fini l'e-book. Je vous montre. Enfin fini. Il me reste quand même une relecture. Développer un tout petit peu certaines recettes, parce que certaines recettes c'est résumé en 2 phrases sur comment faire, donc je vais un petit peu développer ça.
Et il faut que je fasse les encres aussi pour que du coup quand on clique sur les recettes dans le sommaire, on tombe directement sur la bonne recette. Parce que du coup je me rends compte qu'il y a quand même un paquet de pages. On est actuellement sur 67 pages. Et moi je trouve ça juste agaçant quand j'achète un e-book mais qu'il faut que je cherche pendant 106 ans la recette que je veux. Il faut que je finalise ça aujourd'hui. Et du coup je vous montre le résultat. Donc voilà, on est sur la couverture, un petit peu de blabla. Et après, on a à chaque fois, donc comme je disais, on a 5 chapitres. Donc les petits-déj, les snacks, les desserts, les plats, les boissons. Et à chaque fois, du coup, on a une image comme ça pour illustrer la catégorie. Et après, on a du coup les recettes. Je vous en partage une du coup en avant-première. La recette de pancakes et la préparation. Et après, à chaque fois, on passe à la recette suivante. Et comme je disais, j'ai plutôt bien bossé parce qu'il y a 64 pages. Donc on a 25 recettes dans les différentes catégories. Donc plutôt fière de moi. Voilà, aujourd'hui, on va juste, du coup, comme je disais, finaliser le projet. Et on pourra le mettre du coup sur le site en lead magnet pour récupérer les adresses mail. Je sais pas si t'as suivi, si j'avais vraiment partagé ici, mais le but avec mon chéri c'est de sortir 64 sites cette année. Avoir quasiment un lead magnet par site pour pouvoir récupérer des adresses mail du coup dans les différents domaines. Plutôt contente parce que c'est quand même déjà le deuxième que je fais là en lead magnet et ça va franchement de plus en plus vite. Et même quand on n'a pas de grosses connaissances sur un sujet particulier, avec ChatGPT et Midjourney, on peut faire des merveilles et comme quoi, en une journée, sachant que hier j'étais pas forcément super concentrée, que j'ai pas commencé tôt le matin, mais voilà, en gros, en une journée, on peut faire des petites pépites, comme j'aime le dire. On va continuer sur cet aspect-là. Donc comme je disais, là on a rendez-vous chez le doc. Ce soir, j'ai rendez-vous avec Pauline en visio pour papoter pour le lancement de l'accompagnement slash formation. Peut-être que je vous montrerai des petites bribes de la conversation. Petite journée light aujourd'hui. J'attends un colis aussi pour filmer une collab en UGC. De nouveau avec pote. Cette fois pour un kit de bougies. Donc peut-être que... Non, il fait moche aujourd'hui, je peux pas filmer. Parce que ça fait quand même 4 jours qu'on est dans le brouillard complet et que du coup on a l'impression qu'il fait nuit toute la journée. Ce serait bien qu'il y ait un rayon de soleil. 1 heure pour que je puisse filmer. Mais voilà, peut-être que je vous embarquerai dans le tournage de la vidéo. Donc ça dépend s'il arrive aujourd'hui et s'il fait beau. Sinon ça sera plus tard, peut-être dans la vidéo, dans la semaine que je pourrais filmer. Parce qu'il est expédié le lundi. Ouais, donc normalement aujourd'hui ou demain je le reçois. Ça et un autre colis que j'attends. S'il arrive, on va pouvoir faire un petit moment réaménagement setup de qualité. Parce que pour l'instant, du coup, je bosse vraiment sur un petit espace comme ça. Là, j'ai un petit clavier, j'ai la souris qui est plus devant, donc c'est pas très ergonomique. Et je voudrais rajouter... Ah, j'ai pas commandé le bras. Oh. En gros, j'aimerais rajouter un grand écran derrière le Mac. Même si on a déjà plusieurs écrans là-bas, mais du coup, c'est pas les miens. Donc j'aimerais me faire un petit coin setup à moi sur ce bureau, donc avec un écran, mais du coup il faut que je commande le bras pour pouvoir le bouger, le tourner, le décaler, parce que sur le bureau il n'y a pas de place. Hello! Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, écoute, en forme, malgré ce temps pourri. Oh c'est horrible. Ah ouais. On est samedi matin et j'ai pas vraiment filmé hier ni avant-hier je crois. Parce que finalement le livreur UPS n'est pas du tout venu, ni pour le colis que j'attendais pour refaire le setup, ni pour mon colis pour ma collaboration. Donc voilà, un peu agacée on va dire, parce que là mine de rien en 4 livraisons, donc soit UPS ou Chronopost, on a eu 4 fails. Donc je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'espère que ce sera vite résolu. Donc là on est samedi, aujourd'hui c'est reset day, donc ménage, lavage de cheveux, changer les draps, tout ça. Parce que moi j'aime bien. En fait j'aime bien le samedi ou le dimanche, tout nettoyer et le soir me poser dans les draps propres. Je sais pas, c'est une sensation que j'arrive pas trop à expliquer, mais trop cool. Et c'est trop bien, il y a du soleil dehors, donc il fait froid, mais le soleil vient.
je suis trop contente du nouveau setup. Du coup, ça, c'est ma place. À voir comment je peux faire pour que ce soit encore un peu plus ergonomique, on va dire. Et du coup, ça, c'est la place de mon chéri. Mais trop contente parce que vraiment, travailler sur un petit ordinateur portable comme ça, en fonction de ce que j'ai à faire, des sites web et tout, c'est trop relou. Du coup, j'ai ramené l'écran que j'avais chez ma mère, que j'avais acheté quand je faisais de la retouche photo. Et donc, trop hâte de pouvoir bosser du coup dans ces conditions-là.